Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato en France du côté de Rennes. Les Bretons veulent encore se renforcer et en particulier en attaque. D'après nos informations, le Stade Rennais aimerait beaucoup le profil d'Islam Slimani et un accord serait proche d'être trouvé avec le club de Leicester. Une autre piste étudiée en Bretagne serait celle de Tiquinho Soares du FC Porto, une opération qui fait plutôt figure de plan B. Autre piste chaude du côté du Roazhon Park, c'est celle de Jérémy Boga. Les Rennais seraient décidés à passer à l'offensive dans les prochains jours selon nos informations. Cependant, la concurrence sera rude puisque le Napoli et l'Atalanta sont également très chauds. Enfin, toujours sur le front de l'attaque, le dossier Serhou Guirassy a beaucoup avancé ces dernières heures, d'après nos informations, au point de trouver un accord entre Rennes et Amiens autour de 15 millions d'euros. L'attaquant de 24 ans s'engagera pour 4 saisons avec le club breton. Selon nos informations, l'AS Monaco est toujours très chaud sur Mohamed Simakan. Les assémistes ne lâchent pas, mais ils ne sont pas les seuls à apprécier le profil du défenseur strasbourgeois. En effet, l'Atalanta Bergame serait elle aussi en embuscade. L'ASM serait en revanche sur le point de boucler le transfert de Caio Henrique, le latéral gauche brésilien, en provenance de l'Atlético de Madrid, pour 8 millions d'euros plus 2 millions de bonus. James Rodriguez, lui, pourrait bien trouver preneur et quitter le Real Madrid. Plusieurs clubs s'intéresseraient à son sujet comme Galatasaray par exemple. Autre équipe qui le suit de près, Everton. Là-bas, il pourrait retrouver son ancien coach Carlo Ancelotti qu'il avait connu dans le capital espagnol. En Catalogne, rien ne va plus après le séisme créé par l'annonce d'un départ de Messi, ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, le président Josep Bartomeu a publiquement réagi. Nous n'envisageons aucun départ de Messi d'un point de vue contractuel. On veut qu'il reste, il faut le respecter. L'avenir sera positif pour nous, on parle d'un projet avec de jeunes joueurs mais aussi des joueurs d'expérience comme Léo, on reste dans cette idée. Pourtant, plusieurs médias l'affirment, Messi veut partir, et Manchester City, l'un des clubs favoris pour le faire venir, aurait déjà un plan pour l'attirer dans ses filets. L'idée serait de lui signer un long contrat, il jouerait 3 saisons à City avant de traverser l'Atlantique pour jouer en MLS du côté de New York City. Messi serait ainsi pour les années à venir la vitrine du groupe City Football Club. D'ailleurs, les Mancuniens seraient prêts à faire une offre d'environ 150 millions d'euros au FC Barcelone pour faire accepter de lâcher Messi. Il y a également la possibilité d'inclure d'autres joueurs pour faire baisser le prix, comme notamment Eric Garcia ou Angelino, qui plaisent beaucoup au Barça. D'autres clubs seraient sur les rangs pour signer la Pulga comme Manchester United et bien sûr l'Inter, qui est évoqué depuis de nombreux mois. Enfin, le nom du PSG a également été mentionné, mais une telle opération serait financièrement impossible à réaliser, et Paris ne serait pas partant pour tenter le coup. Que Messi parte ou pas, il devrait bien y avoir une vague de départ, le club catalan veut dégraisser et pourrait se séparer de plusieurs cadres. Il y a d'abord Luis Suarez, l'attaquant uruguayen n'est plus du tout désiré, et Ronald Koeman, le nouveau coach, lui aurait signalé qu'il ne comptait pas l'utiliser. Au milieu de terrain, Arturo Vidal et Ivan Rakitic, eux aussi feraient partie des joueurs sacrifiés par les Blaugrana. D'ailleurs, le Croate pourrait bien revenir à Séville, les deux clubs auraient entamé les négociations. En défense, Samuel Umtiti serait invité à partir lui aussi, de même que Junior Firpo et Rafinha. Jean-Claire Todibo, lui, est annoncé sur le départ et d'après nos informations, le Stade Rennais et l'AC Milan seraient les plus intéressés. En revanche, Jordi Alba et Gérard Piqué étaient évoqués comme possibles victimes de ce dégraissage forcé, mais finalement, ils ne devraient pas bouger. Même chose pour Sergi Roberto. Du côté des renforts, le Barça viserait Gabriel Jesus afin de remplacer Luis Suarez. D'ailleurs, le Brésilien ne serait pas contre un départ pour la Catalogne. L'autre nom qui revient avec insistance du côté de Barcelone, c'est celui de Lautaro Martinez. Le transfert a fait les gros titres cette saison, finalement il n'est jamais venu. Mais avec le départ de Suarez, il aurait la place de titulaire en pointe avec les Blaugrana. Un autre joueur serait lui aussi dans la shortlist du club catalan, il s'agit de Moussa Dembélé. L'entourage du joueur aurait été contacté par le staff technique du Barça. Ronald Koeman aimerait aussi faire venir des joueurs qu'il connaît bien et qu'il a déjà eu sous ses ordres, notamment en sélection. C'est par exemple le cas de Memphis Depay. Donny van de Beek est lui aussi annoncé comme l'une des pistes favorites de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Enfin, il aimerait également faire venir Georginio Wijnaldum, mais pas sûr que Liverpool accepte de le voir partir. Initialement lié à Leicester jusqu'en 2022, Jamie Vardy a prolongé son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2023. C'était dans l'air depuis quelques temps, c'est désormais officiel, Chelsea a annoncé l'arrivée de Ben Chilwell pour les 5 prochaines saisons. Rodrigo Moreno quitte Valence et part pour Leeds United. C'était la surprise d'hier soir. Le club espagnol reçoit un chèque de 40 millions en échange de son attaquant. Et puis pour finir, l'Olympique de Marseille vient de prolonger le bail de Steve Mandanda jusqu'en 2024. Il aura alors 39 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.